J'espère que ça va très très bien pour vous. Comment vous allez les copains? Eh bah ça va plutôt bien. Voilà, on se régale. Comme... attendez, je vais me mettre en... attendez. Speedo qui se fait pas respecter. Comment ça Speedo qui se fait pas respecter? Ah, Speedo qui est là aussi. My bad. En fait, mais les gars, mais vos pseudos ils me font mal aux yeux. Voilà, je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité, vos pseudos ils me font mal aux yeux. Hop là, voilà, je me mets en mode comme ça. Alors pas de musique cette fois. Pas de musique. Donc ratio, merde, pas bon ratio. Bref, ça fait un moment du coup que j'ai pas stream. Attendez quand même si c'est un peu triste là. C'est un peu triste. Hop là, Pokémon Lofi. Parfait. Voilà. Mais ouais, ça fait carrément un moment. Hop là. Donc ce que j'ai décidé, après cette semaine de pause mensuelle finalement, j'ai fait Mako, salut. Salut mon pote. Après cette semaine de pause, simplement, vous l'avez vu, à l'emploi du temps, j'ai décidé cette semaine de non pas augmenter le nombre de streams de 1 stream, mais bien de 2 streams. Ce qui fait 5 streams au lieu de 3 streams. Voilà, j'espère que vous serez contents, vous aurez votre dose de Miraculous pour la semaine. N'oubliez pas de vous hydrater, bien sûr, la température monte. On est tous absolument chauds. Et donc ce qui va se passer aujourd'hui, c'est tout simplement que on va continuer Undertale, on va continuer de buter des personnages sans faire exprès. On va continuer de ne pas écouter le chat et de parler au mur en espérant qu'il y a un passage secret quelque part. Bref. J'ai un rhume, bye. Eh ben écoute, adieu. Enfin bref. Du coup, on va s'y mettre tout simplement dès maintenant. Hop, on va couper le son parce que je pense que Undertale fait partie de ces jeux qui n'a pas besoin réellement de musique. Hein. Hop là. Et on s'y trouve exactement. La dernière fois où est-ce qu'on était? On était à Courneige. Madou, c'était la seule à penser à moi. Non mais les gars, j'ai juré que mon stream, c'est un site de rencontre. Les gars, y a pas un seul stream où il y a Stéré et Speedo et elles s'envoient pas genre 6 lettres d'amour par seconde. C'est du jamais vu depuis Roméo et Juliette. Hein. Mais du coup, voilà, on était là. Je sais plus. Non, je crois qu'on m'avait dit que je pouvais courir. C'était le plus grand mensonge de l'histoire de l'humanité. Mais du coup, ouais, je sais plus exactement ce qu'il faut faire. Les lapins sont tellement mignons. Lapin, pain, 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 pain. Limite un K-drama. Mais bon, du coup, on va juste chiller un petit peu. On est d'arriver dans cette ville, donc écoute. Dit que se reposer peut rester vers sa santé au-dessus de tes PV maximum. C'est quoi des PV maximum? Ok, une nuit coûte 80 PO. Vas-y. Ok. Voilà, voilà. Ah, ça dort bien. Salut, on dirait que t'as bien dormi. Ce qui est assez incroyable, vu que tu n'as passé que 2 minutes dans la chambre. Je te rends ton argent, tu peux me payer si tu décides de rester cette nuit. Mais elle se fout de ma gueule. Mais attends, mais on se fout de moi. Ah, et ça a quand même marché, j'ai 38 sur 36. Ok, bon bah écoute. On prend.
Fun fact, c'est la même symphonie que le jingle du Game Over. Ok. Je me disais bien que la musique me disait rien. C'était pour ça. Il y a lui je le connais, c'est l'enfant. Yo, t'es un enfant toi aussi, hein? Je le sais parce que t'as un pull rayé. Il a raison. Ah, c'est tout. Ok, c'est tout. D'accord. My bad. Cette ville n'a pas de mère. Mako, Mako, elle est pour toi celle-là. Mako, j'espère que tu es encore dans le chat parce qu'elle est pour toi celle-là. Cette ville n'a pas de mère, mais s'il y a le moindre problème, un squelette tu vas le dire à une dame poisson. Et c'est ça la politique. Ouais, mon gars. J'y suis. Chez Grillby. Eh, mais c'est le thème de Sans. Y'a tout le monde. Je le reconnais, lui. Ok. J'ai envie de me prendre un collier à pointe pour exprimer ma personnalité. Ah, ça envoie un message, tu vois. Ah, du genre, mettez-moi une laisse et sortez-moi dehors, s'il vous plaît. Dans le cadre d'un roleplay, bien sûr. Un roleplay fictionnel dans un jeu vidéo. On est des sentinelles, mais personne ne nous respecte. Et j'aimerais qu'un de ces squelettes nous balance un os. On adore les os. Ok. Fais gaffe, tu t'assois par ici le mioche parce que je peux t'assurer que ce grand dadé va sauter sur tes genoux pour te papouiller. Oh! C'est un mec bourré ça! Partout, c'est toi le même sang, le même menu. Pitié, je veux du neuf, moi! De bons cocktails et des mecs qui ont le feu dans les yeux. Du feu dans les yeux! Vous avez compris parce que. En fait, le mec est en feu. Du coup. Grigit servirait bien un verre d'eau, mais il est dangereusement allergique. C'est vrai qu'on peut pas trop boire de l'alcool, quoi. Ah, ça a l'air compliqué cet endroit, hein. Est-ce qu'on peut changer la musique? Le jukebox ne fonctionne pas. D'accord, la musique n'est pas intradigétique, très bien. De nourriture, des humains différents de celles des monstres, non? Genre elle périme, des trucs comme ça. Quand tu la manges, elle passe tout au travers de ton corps. C'est dégueu. J'aimerais bien essayer un jour. Mais ça, c'est pas des mobs que t'affrontes? Genre des random mobs que tu croises? C'est un spinda, je reconnais tellement. Oh, ils doivent être archi bourrés. Gris. Ah non, merde, c'est. Non, je m'en fous de toi. Alors, je dis, je ne sors pas pêcher. Mais je compte bien pécho. Ah ouais! L'imbeublier de barque que je suis sent comme un poisson dans l'eau. Surtout lorsqu'il s'agit de, disons, boire. Mettre les sardines en boîte. Tu saisis? Ah ouais, non, d'accord, on parle vraiment sur du... Ces cabots font partie de la garde royale, une troupe d'élite menée par Undyne. Elle est rustre, bruyante et brutale envers quiconque se dresse sur sa route. Pas étonnant que tous les gosses veuillent devenir comme elle en grandissant. Ok, et le dernier pour la route. La capitale devient surpeuplée et apparemment les gens vont commencer à venir ici. Je veux pas que notre culture locale disparaisse. Oh, extrême droite! C'est lui! On a trouvé l'âne d'extrême droite, c'est lui! J'ai définitivement envie de voir ces citadins passer du bitume à la neige et glisser. Oh, il leur souhaite que du malheur, hein! Oh! Ils sont stylés, eux! Je les ai jamais vus. Tout le monde rit et se raconte des blagues pour oublier nos problèmes. La monotonie, l'entassement, le manque de lumière, du soleil. J'aimerais les rejoindre, mais je suis pas très drôle. C'est con. Après, t'es pas obligé d'être drôle pour rejoindre des gens. Hein. On sait tous que l'outre-monde est loin d'être parfait, mais on continue de sourire. Pourquoi ça? Bah, on peut rien y faire, alors quoi beau être triste. Voilà, ça c'est la mentalité, les gars. Hollow Knight, ah de ouf. Maxime le Belge, salut Maxime. Bien ou quoi? Les gars, ce que j'aime trop dans ce jeu, c'est que peu importe à qui tu parles, ils ont tous un petit truc sympa à dire, une petite description. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on peut parler à tout le monde et tout le monde est intéressant. Bienvenue à la bibliothèque. Oui, on sait, il y a une faute sur le panneau. Bibliothèque. Ah, c'est trop rigolo. Si c'est un jeu de mots par rapport à son nom. Ok. J'adore travailler pour ce journal. Il y a tellement peu à raconter qu'on fait que remplir des jeux de bande dessinée. D'accord, ok. Quand j'étais plus jeune, le professeur en manque d'idées me donnait des mots mêlés.
À l'époque, je pensais que c'était une perte de temps. Et regarde-moi aujourd'hui. Un seul spécialiste senior en création de mots mêlés de tout l'outre-monde. Let's go ça. C'est un monstre? Ok. Ah, ce regard que t'as, c'est celui de quelqu'un qui lutte pour compléter ses mots croisés, n'est-ce pas? Non. En vrai les gars, on y revient. Quel est le plus dur entre mots mêlés et mots croisés? Là tu deviens quoi? Bah écoute, là je sors d'une pause. Pause de stream. Cette semaine on va stream tous les jours. Donc n'hésite pas à passer. T'as l'emploi des temps sur le Discord. Ok, techniquement parlant, la funéraille chez les monstres c'est trop cool. Quand les vieux monstres cassent leur pipe, ils tombent en poussière. Lors des funérailles, nous répandons leur poussière sur leurs objets favoris. Ainsi leur essence perdurera dans cet objet. Qu'est-ce que j'ai... Est-ce que j'ai un peu une couplet double là? J'en ai un peu marre d'écrire. Non, il n'y a pas un truc partout. Force physique supérieure à la nôtre, mais ils ne connaîtront jamais le jeu de l'expression à travers de la magie. Ils n'auront jamais la chance de recevoir une carte d'anniversaire en projectile. Hein? Et me voici, en train d'écrire ce livre. Une personne s'approche et le prend. Elle commence à le lire. Oh, mille excuses. Celui-là n'est pas encore terminé. Ah, c'est elle qui parle là. Je sais pas si vous voyez. Ok. Du fait que de leur nature magique, le corps des monstres est fermement attaché à leur âme. Si un monstre ne veut pas se battre, ses défenses s'affaibliront. Et si les intentions de l'attaquant sont cruelles, le monstre en souffrira d'autant plus. En conséquence, si un être doté d'une puissante âme frappe avec le désir de tuer, on va s'arrêter là pour l'instant, ouais. Mais en gros, ça veut dire que plus un monstre est low life, et plus tu lui fais de dégâts en fait. Parce que moins il veut se battre, et moins il résiste. Histoire de monstre, volume 4. Débarrassés de la peur des humains, nous partîmes de notre vieille cité, Maison. Nous bravâmes le froid mordant, les marais brumeux et la chaleur étouffante, avant d'atteindre ce qui allait devenir notre nouvelle capitale. Nouvelle maison. C'est littéralement York, New York. Voilà. Notre bon roi et les noms, ça fait deux. Effectivement. On peut monter, non? Amour, espoir, compassion. On raconte que ces éléments constituent l'âme d'un monstre. Mais la nature véritable de l'âme reste un mystère. Après tout, les humains sont la preuve même qu'une âme n'a pas besoin de tout ça pour exister. Ok. Sympa. Mon rêve c'est un... Si un jeu Pokémon avait de boîte de dialogue aussi fun. Je te jure, Speedo. C'est si vrai. J'aime beaucoup le design de celui-là avec sa grosse écharpe et tout. Il est trop mignon. Mais du coup, je pense que je dois aller en haut là. Oh, j'aimerais être jeune à nouveau. Le monde semble sans limite. Ah, c'est un blob. C'est un mec ça. Je pensais que c'était des feuilles moi. Dis, on joue aux monstres et aux humains? C'est un blob ça aussi? Mais tu vas pas choisir le monstre à nouveau, Audi? Marrant. Ah, quel beau toc-toc. Peut-être que si je ne réponds pas, il reviendra. Ah, voilà ma patience récompensée. Ah. 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 Ah, l'aide. Putain, mais ouvre. Il veut pas. Bon, très bien. Oh, waouh. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est ça le bruit qu'on entend depuis tout à l'heure. Ok. On peut pas lui parler? On peut pas utiliser surf? Ok, bon, écoute. Attends, est-ce que la vanne, c'est genre il met des glaçons dans l'eau pour garder l'eau froide? Oh, c'est super flippant. Dring dring. Bonjour, pourrais-je parler à G? Une petite minute. C'est un faux numéro? Ah oui, c'est la chanson du faux numéro. Eh oui. Nous sommes vraiment désolés du quiproquo. Eh oui, c'est la chanson du faux numéro. Et nous sommes absolument navrés. Quel fiasco. D'accord. Le réchauffement climatique. C'est tout? Ok. Bah let's go. On a eu la chanson du quiproquo, la chanson du faux numéro. Attends, c'est pas un événement rare ça? J'en sais rien frère. Je pense qu'on peut le refaire. Ah non.
Ok, on a fait la bibliothèque. Ouh, c'est quoi ça? C'est une boîte aux lettres pleine de publicité. La boîte aux lettres indique Papyrus. Regardez dedans. Allez, c'est vide. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a des trucs là-dedans? C'est pratique. Tunnel sous-neigeur, d'accord. En vrai, c'est méga pratique parce que la ville est grande. Hein. C'est lié à ta fun value, certains easter eggs sont liés à ça. D'accord, j'en avais entendu parler, mais je t'avoue que je connais rien du tout. C'est fermé. Ah, ça doit être la maison de Papyrus et compagnie. C'est fermé de l'intérieur. Ok. Mec est trop fun. Mec, j'ai une fun value. Ah, regardez, on voit les... On voit les trucs que l'autre y met, là. Ouais, mais il fait froid, on va mourir. Emma, Je sais qui c'est, les gars. permets-moi de te parler de sentiments complexes. Des sentiments comme la joie de rencontrer un autre gourmet de pâtes, l'admiration qu'on peut éprouver face au génie d'autrui, le désir d'avoir une personne cool et intelligente te trouvant cool. Ces sentiments, ce sont les tiens en ce moment même. Je ne peux qu'imaginer ce que cela doit te faire. Après tout, je suis quasi parfait. Je n'ai même pas à me demander ce que ça fait d'avoir des amis. Comme je te plains, tu n'as personne pour t'admirer. Mais des craintes, ta solitude va enfin prendre fin. Moi, le grand Papyrus, je vais devenir ton... ton ami. Ah non. Ah non. Ah bah pas non, pas l'ami. Ah non, ça ne va pas du tout. Je veux pas être ton ami. Ah bah merde. Tu es un humain. Et je dois te capturer. Pour enfin accomplir ce dont j'ai rêvé toute ma vie. Puissant, populaire, prestigieux, le triple P. P, c'est P. Et voilà ce qu'est Papyrus, le tout nouveau membre de la garde royale. Ah oui, comme ça. Le goat, il est là. Mec, ne t'arrête jamais de faire sa voix. Ça veut dire le but pas que je vais te niquer. Papyrus bloque le passage. Attends, on va... Papyrus, on va l'examiner. Attaque 20, défense 20. Il aime bien faire nié. D'accord. Donc eux, je sais que les os bleus, il faut pas bouger. Papyrus murmure nié. Peut flirter. Comment? Du flirt? Tu me révèles donc enfin tes véritables sentiments. Eh bien, je suis un squelette avec des principes. Je sais faire des spaghettis, je n'ai pas la moindre qualité. Je me demande ce qu'il faut que je prenne. Oh non! Ça convient à tous mes principes! Ça veut dire qu'on va avoir notre premier encart? Plus tard le encart, après ta capture. Bah, je fais un peu genre quand même. Papyrus se demande de quoi porter pour son rencard. C'est le combat le plus facile de tous les temps. Oh non! Plus tard le encart, après ta capture. Finir par prendre des dégâts comme ça. Vous flirtez en vain. On dirait qu'aucune action ne fera avancer les choses. Ah. Papyrus se met un peu d'os de Cologne derrière l'oreille. Oh le goat. Si je l'épargne. Tu t'obstines à ne pas te battre? Voyons alors si tu peux résister à ma légendaire attaque bleue. Ah ouais, comme ça? Mais non. J'ai gavé peur. Tu as le blues désormais? Oh le bâtard! Voilà mon attaque! Et bâtard! Papyrus est trop occupé à combattre pour prêter attention à vos insultes. Je ne mérite pas tant de charité venant de toi.
Papyrus se met un peu de crème bichonen MTT derrière l'oreille. C'est quoi ça, la crème bichonen MTT? C'est pour toi, Speedo? Quoi? Je pense absolument pas à cette histoire de rencard. Et à profiter de la musique comme je profite. C'est chaud sa mère. C'est chaud sa mère. Papyrus se met un peu de poudre d'anime MTT derrière l'oreille. Papyrus est trop occupé à combattre pour flirter lui aussi. C'est ça. Ne m'oblige pas à utiliser mon attaque spéciale. Wesh. En vrai c'est un peu chaud. Oh, c'était chaud de ouf. Papyrus se met un peu de joli jus MTT derrière. C'est quoi du MTT même? Ah, je peux déjà sentir le parfum du succès. Oh putain! Pardon, putain, j'ai eu peur sa mère. Et les gars, je vous jure que j'ai vraiment méga peur. Papyrus se met un peu de gelée d'attirance MTT derrière l'oreille. Papyrus, chef de la garde royale. Oh, c'est ouf! J'aime trop ce combat. Comme quoi être un enfant n'empêche pas de flirter apparemment, exactement. That's what Didi said. Papyrus, spaghetteur de l'extrême. Oh, je suis trop une merde, les gars. Oh putain. Papyrus se rend compte qu'il n'a pas d'oreille. Undyne sera vraiment fier de moi. Ok. Ok. Oh. Ok. C'est pas aussi facile qu'on dirait en vrai. Papyrus fait cliqueter ses os. Ok. Le roi taillera une haie à l'effigie de mon sourire. Oh non. Oh non. Papyrus prépare une attaque d'os. Oui. Mon frère, eh ben, il changera pas beaucoup. Ok. Ok. Papyrus évalue la situation. Ça y est, frère. Papyrus fait cliqueter ses os. Alors peut-être que là, du coup, ça y est, il faut flirter à nouveau. Ah non. M'apprécieront-ils aussi sincèrement que toi? Euh. Les gars, je dois... Oh putain. Ça bouge. Ok. Papyrus évalue la situation. Attends, mais je vais lui mettre une petite tatane là pour qu'il comprenne. J'avais oublié qu'il fallait spammer. Les gens comme toi se font rares. C'est trop dur à esquiver ça, waouh. Et avoir un rencard risque d'être difficile. Ok. Ok. Après ta capture et ton emprisonnement. Putain, il finit ses phrases comme ça. Oh putain. Ah, je dois reprendre mon objet, hein. La tarte au caramel, elle est trop forte. Tu es tellement fantastique, vous récupérez 15 HP. Ah, on s'en fiche. Abandonne. Non, je n'abandonnerai pas. Parce que sinon, il y a un de mes viewers qui va me frapper. Ça sent les os. Ok. Abandonne ou fais face à mon attaque spéciale. Ah non, pas encore. Oh putain. À chaque fois, j'en prends un. Ouais, je vais bientôt utiliser mon attaque spéciale. Oh là là. À l'aide. Les gars, je vous jure que c'est pas si facile. Je vous jure. Parce que moi aussi, je me rappelle avoir vu le Let's Play de Ford il y a longtemps et me dire putain, mais il est trop nul ce mec. Alors qu'en fait, non, c'est vraiment... Encore un peu et j'utilise mon attaque spéciale. Il bluffe. Il bluffe. Ceci est ta dernière chance avant mon attaque spéciale. Putain. Ok. Papyrus prépare une attaque d'os. Une attaque spéciale sans doute. Admire, voilà mon attaque spéciale. Oh. Je prends des dégâts si je touche.
Ah non. Et mes manches à la fin. C'est mon attaque spéciale. Hey, crétin de chien. Tu m'entends? Arrête de mâchouiller cet os. Reviens. Qu'est-ce que tu fais? Mon attaque spéciale s'appelle reviens. Bon. Tant pis. Je vais me contenter d'une attaque normale. Très cool. Papyrus se prépare pour son attaque normale. C'est Saitama. Hein. Undyne, tu vas pleurer en vrai. Mais au moins le thème sera banger. Pourquoi je plais? C'est dur. Ah, voilà une attaque parfaitement normale. Les gars, j'ai... Mais... Oh wesh. Oh wesh. Non. C'est trop dur. Oh là là. Type I aïe. Mais c'est impossible à esquiver. Comment tu no-hit ça? Il me fait peur cet os. Ok. J'ai peur qu'il revienne super vite, ok. Il bouge pas d'un poil de cul tout le combat. C'est vrai ça? C'est vrai putain. Eh bien, ouf, semble clair que tu me... Ah, tu me battras pas. Ouais, je peux le voir trembler dans tes bottes. En conséquence, le grand Papyrus va se montrer magnanime. Je vais t'épargner, humain. Voilà ta chance d'accepter ma clémence. Papyrus vous épargne. D'accord. Et je lui ai quand même mis une baffe, hein. Je lui ai quand même dit attention. Fallait sauter haut. Oh. Oh non. Je ne peux même pas arrêter en être si faible. Ça va tellement décevoir Undyne. Je ne rejoindrai jamais la garde royale et mon nombre d'amis restera le même. Que dire? Soyons amis. Mais quel naze. Oh, on va être potes avec lui. Vraiment? Tu veux qu'on devienne amis? Et du coup, je pense que je vais accepter ton humble requête. Wouhou! On n'a pas eu notre premier encart, que je suis déjà dans la friendzone. T'y crois, toi? Pour se faire des amis, il suffit juste de leur donner des casse-crânes idiots et les combattre. Notez ça les gars. Si jamais vous avez un crush sur un gars ou une meuf, vous lui donnez un Rubik's Cube et pendant qu'il réfléchit dessus, bah, ça marche à tous les coups. C'est Papyrus qui l'a dit. Tu m'attends à prix, humain. Et je t'octroie en retour la permission de passer. Et je vais te dire comment retourner jusqu'à la surface. Continue tout droit jusqu'au bout de la caverne. Puis quand tu seras à la capitale, franchis la barrière. Et il vient du nord un peu, Papyrus. C'est le saut magique qui nous retient coincés ici. C'est facile d'y entrer, mais impossible d'en sortir. Sauf si l'on a une âme assez puissante, comme la tienne. Voilà pourquoi le roi désire s'emparer d'un humain. Il veut ouvrir la barrière grâce à son âme. Ainsi, nous pourrons retourner à la surface. Ah, j'ai failli oublier. Pour atteindre la sortie, tu vas devoir passer par... le château du roi. Le roi de tous les monstres. Asgore. Asgore trop fort. Il est... c'est un gros ours inoffensif. Tout le monde l'adore. Je suis sûr que tout ce que tu as à dire, c'est... pardonnez-moi, monsieur Drémur, je peux rentrer chez moi? Et il te guidera lui-même à travers la barrière. Bref, assez tergiversé. Je serai chez moi, occupé à être un ami cool. Et reviens quand tu veux pour notre rencard. Yeah. Mais les gars, mais qu'est-ce... Mais les gars, mais qu'est-ce que je viens de voir? C'est quoi ces conneries? Attendez. Okay. Les gars, mais Papyrus, il est totalement timbré, ce gars. Il est totalement crazy. Écoutez, on va avancer, hein. C'est juste un chic type. Ouais, bah, en vrai, il a accepté. D'ailleurs, il a marché sur l'eau, lui, hein. C'est dégueulasse. Peut-être parce qu'il peut flotter, parce que c'est un squelette. Oh, le... Oh, le son, c'est une loupe de 4 secondes. J'ai envie de me taillader les couilles. Eh mais c'est le gosse.
Yo, toi aussi tu fais le mur pour aller la voir? Génial. À vous, elle est trop cool. Je vais être comme elle quand je serai plus grand. Eh, va pas dire à mes parents que je suis ici, hein. Surtout... Voici une fleur d'écho. Elle répète la dernière chose qu'elle entend sans arrêt. Sans arrêt, sans arrêt. Ah donc... Voici une fleur d'écho. Elle répète la dernière chose qu'elle entend sans arrêt. C'est-tu pas beau ça? C'est-tu pas beau ça? Ok, je pense qu'il dit rien de plus. Ok. Et on peut sauvegarder, ok. Le son de l'eau se déversant avec fracas vous emplit de determination. Ah non, c'est des minutes. Ok, c'est des minutes. Tout va bien. Je n'ai pas joué 151 heures. Et il y a une porte derrière, vous avez vu ça? Quoi? T'as jamais entendu parler du double emploi? Heureusement, qui dit double emploi, dit double pause. Moi j'ai chez Greenby, tu me suis? Ouais? Oh bon, si t'insistes, je peux bien t'accorder un peu de répit. Moi aussi, je connais un raccourci. C'est pas du tout par ici. Il plutôt pas mal comme raccourci, hein. Bon, salut, tout le monde. Hey Sans! Salut Sans! Hey, salut Sans! Coucou Sans! Sansune! Eh Sans, t'es pas déjà passé prendre un petit déj il y a quelques minutes? Oh non, ça doit bien faire 1 heure que j'ai pas pris de petit déj. Oh, tu confonds sûrement avec le brunch. Où était la blague? Oh, vas-y, mets-toi à l'aise. Oh, oups, fais gaffe, tu poses tes fesses. On trouve parfois des coussins péteurs sur le siège. Gour, gour, gour. Alors, viens voir ce menu. Tu prends quoi? Des frites ou des burgers? Burgers. Ça m'a l'air pas mal. Gribby, ça sera 2 burgers. Ah, il se peigne? Bah alors, qu'est-ce que tu penses de mon frère? Oh, il est cool. Ah, il est cool. Oh, évidemment qu'il est cool. Toi aussi, t'aurais la classe si tu portais le même costume. D'ailleurs, c'est vraiment pas une plaie pour lui de... C'est vraiment une plaie pour lui de le retirer. Bah, au moins, il le lave. Ah, j'entends par là qu'il le porte même sous la douche. Ce gros dégueulasse! Putain, c'est ce mec-là que vous voulez date? Il se douche habillé quand même. Je crois après le combat contre Papillon, je suis direct allé pour le voir. Ah bah tu m'étonnes, ça m'étonne pas. Oh voilà la bouffe. Un peu de ketchup. Du ketchup sur un burger, non ça ira. Bon ça en fait plus pour moi. Ah il s'est gratté le cul ou il l'a mis dans sa poche? J'ai pas vu. Enfin bon, cool ou pas cool, faut bien avouer qu'il met du paquet, surtout pour ce qui est d'essayer d'intégrer le garde royal. Un jour il s'est pointé devant la porte du chef de la garde, il a supplié de devenir l'un des leurs. Bah, évidemment, comme il était minuit, elle lui a claqué la porte au nez quoi. Bah, le lendemain, il pointait toujours devant sa porte. Admiratif devant... Ah oui du coup c'est Sendine, ok. Admiratif devant un tel dévouement, il a fini par l'entraîner. Alors ça, ils sont courts quoi, pour l'instant. Ok. On apprend du lore du coup les gars. Il s'est bien gratté le cul, let's go. En fait, je vais te demander... What? T'as déjà... je sais pas, il fait une voix de con ou pas? T'as déjà croisé une fleur qui parle? Oui. Alors tu dois être au courant. La fleur d'écho. Ah non, d'accord, ok. Non, c'est la fleur d'écho, d'accord. Ce machin pousse partout dans les marais. Quand on lui cause, elle répète ce qu'on lui dit. Sans cesse. Et alors, bah, l'autre jour, Papyrus m'a sorti un truc intéressant. Pourquoi la musique reste? Que parfois, quand personne ne regarde, une fleur apparaîtrait et lui murmurerait des choses. Des compliments, des conseils, des coups d'encouragement, des prédictions. C'est louche, hein. Quelqu'un doit se servir de ces fleurs d'écho pour lui faire une farce. Ouvre l'œil, Dak. Merci. Bon, bah c'était une belle pause, ma foi.
T'as pas honte de m'empêcher de bosser aussi longtemps? Salaud! Ah, au fait. Oh, j'ai plus un rond, ça te dérange pas de régler? C'est seulement... 100 000 PO, viens, on dit que non. Oh, je plaisante, hein. Oh, Grilby, mets ça sur mon ardoise. Eh les gars, il m'a mis... Il m'a mis une pression de baiser, les gars. Oh, j'allais dire un truc, mais j'ai oublié. Ok. Ah, par contre, il nous ramène là, ce chien, putain. Mais c'est Papyrus. Ainsi, tu reviens pour notre rendez-vous. Tu as l'air de vraiment prendre ça au sérieux. Je vais t'emmener à un endroit très spécial alors. Un endroit où j'aime passer du temps. Mais c'est un enlèvement. Oh les gars, on n'a pas le droit de continuer le jeu. Enfin, est-ce que c'est l'histoire ça? Ou c'est... Ma maison! D'ailleurs, n'hésitez pas à dire si vous trouvez ça insupportable que je fais la voix de Papyrus parce que je risque de continuer. C'est le caillou de compagnie de mon frère. Il oublie toujours de le nourrir. Comme d'habitude, j'ai dû prendre ses responsabilités. Le caillou est recouvert de vermicelle sucrée. Oh là, putain, il m'a fait peur. T'as vu? J'ai augmenté la taille de l'évier. Je peux y mettre encore plus d'os. Mate un peu. Je veux que vous arriviez à régler vos problèmes en devenant riche. Oh les gars, j'ai eu trop peur. Ah putain. Ah, merci de l'abonnement de niveau 1. Merci de l'offre. Il faudra que je baisse le son de cette alerte. Sinon je risque de hurler à chaque fois. Merci Skeleton, ça fait plaisir. Et là j'avais promis. Ah non mais c'était censé être que pour le premier stream. Et ça m'a fait la peur par contre. Waouh. Quoi? Qu'on saisisse ce satané chien. Malédiction. Malédiction. Sans! Commence pas avec ta musique de circonstance. Ah, ça veut dire que c'est un truc qu'il fait souvent. Non, j'ai pété un plomb. C'est une chaussette sale avec une série de post-it au-dessus. Sans, ramasse ta chaussette, merci. Ok. Ne la repose pas après, mets-la autre part. Ok. Tu l'as bougé de 2 cm. Mais il l'a pas bougé. Mets-la dans ta chambre. Ok. Ne la ramène pas. Ok. Elle est encore là. Oh, c'est pas toi qui m'as dit de pas la ramener dans ma chambre. Ah, oublie ça. Oh, ils sont chaotiques les deux frère. Oh, c'est mon jeu télévisé favori. On peut lire nouveau programme disponible bientôt. MTT. MTT, mais c'est le truc de son parfum là. Normalement, c'est bien meilleur que ça. C'est juste un mauvais épisode. Ne me juge pas. Pardon, j'ai oublié de faire la voix. La poubelle. Et voici la poubelle. Vas-y, fais comme chez toi. Nice. Ah ah. As-tu veux mon musée culinaire? Je t'en prie, prends ton temps pour bien observer. La moitié du frigo est remplie de Tupperware avec spaghetti marqué dessus. Il n'y a rien dans l'autre moitié. Mis à part un paquet de chips vides. Mon frère mange toujours au resto, mais récemment il a tenté de cuisiner quelque chose. C'était genre une quiche, mais fourrée avec une substance sucrée et sans œufs. Y a de ces idées parfois? Une tarte? C'est un livre de blagues. Regardez à l'intérieur. Allez, un autre! Dans le livre de blagues se trouve un livre de physique quantique. Vous regardez à l'intérieur. Dans le livre de physique quantique se trouve un autre livre de blagues. Ok, faut regarder à l'intérieur. Et dedans, un autre livre de physique... Eh, il doit être tout petit, le... Faut essayer d'arrêter là. Un symbole intemporel. Il me rappellera toujours ce qui compte dans la vie. Effectivement. Je viens de capter le MTT. Rentre et sort en boucle de la cuisine. Attends, vas-y.
fait rien. On est en train de me pranker. Je crois qu'on va pranker, les gars. C'est quoi ce bruit? On parle papyrus maintenant. Waouh, c'est pas facile d'être un bon hôte. Ah, aïe. D'ailleurs, je viens de capter que tu t'appelles Mister Skeleton. Est-ce que c'est par rapport à... Est-ce que c'est par rapport à Papyrus aussi? Ou est-ce que rien à voir? On va voir là. La porte est verrouillée. Tu m'étonnes, frère. Il y a le feu de Satan, frère, derrière. Et voici ma chambre. Si tu as fini de visiter, on pourrait aller dedans et faire ce qu'on est censé faire lors d'un rencard. Entrer? Ouah, le mec! Oh, la chambre de fou! C'est toutes les attaques que j'ai utilisées sur toi. Un super souvenir, hein? Ah, je m'en souviens comme si c'était hier. Même si ça vient juste d'arriver, en fait. Ça, fun fact. Les gars, il faut savoir quelque chose, c'est que j'ai déjà dit, je m'en souviens comme si c'était hier, d'un truc qui s'est passé il y a quelques minutes. Donc je comprends ce qu'il vient de dire. Je suis là. L'internet, j'y suis plutôt populaire. Juste une douzaine de plus et j'aurai une dizaine d'abonnés. Hélas, impossible d'échapper à la rançon de la gloire. Ces derniers temps, un troll jaloux me harcèle en ligne. Il m'envoie souvent des blagues idiotes en minuscules. Bizarre. Mais, effectivement, encore une fois, merci à Skeleton pour l'abonnement cadeau, ça fait plaisir. Même si j'ai fait une crise cardiaque parce que il faut vraiment que je règle le son de l'annonce qui est beaucoup trop fort. Ah oui, mes figurines. Très utiles pour mettre en scène d'épiques combats. Pourquoi j'en ai autant? Disons qu'elles m'ont été offertes par un homme. Dodu et souriant, qui aime faire des surprises. Tu as bien deviné? Le roi? Le Père Noël. J'ai rien à dire. C'est mon lit. Si un jour je vais à la surface, je voudrais conduire sur une longue route. Sentir le vent dans mes cheveux. Même si je n'ai pas de cheveux, yo. Le soleil sur ma peau. Bien sûr, tout ça n'est qu'un rêve. Du coup, je voyage en dos d'autant. Dos d'autant. Et pas cool, ce drapeau. Undyne l'a trouvé dans la baie. La baie? Je pense qu'il vient du monde des humains. Vu ta tête, tu dois te dire... Pourquoi les humains colleraient-ils un squelette aussi cool sur un drapeau? Eh bien, j'ai une théorie sur le sujet. Je pense que les humains sont en fait les descendants des squelettes. Niais! Ça doit être ça, hein. Ce livre est l'un de mes favoris. Créer des énigmes sophistiquées pour esprit critique. Le livre d'à côté est aussi l'un de mes préférés. Joue à cache-cache avec Froufrou le lapin. Ok. La femme m'a marqué à vie. Quoi, ils l'ont trouvé? Et donc, si tu as vu tout ce que tu voulais voir, tu veux qu'on commence notre rencard? Commencer le rencard? Oui, non. Non, j'ai pas fini. Prends ton temps, je t'attendrai. Y a pas de squelette dans mon placard. Sauf moi, parfois. Regardez dans le placard. Oui. Des habits sont soigneusement rangés à l'intérieur. Soigneusement. Ok. Bah écoute. Commencer le rencard? Oui. Ok, début du rencard. J'ai cru y aller avant notre combat, j'ai eu trop peur. The Duality of Men, littéralement. Elle vient de là, cette musique! Bah ouais, j'aurais dû juste capter que c'était du Toby Fox, mais mec, je viens d'avoir un flash. Et voilà, on a notre rencard. J'ai jamais fait ça avant aujourd'hui. Mais pas d'inquiétude. On n'écrit pas préparé sans plusieurs lettres de mon nom. Préparé, papyrus, non, reste ça. J'ai emprunté un authentique guide du rencard à la bibliothèque. Ah non, c'était la bibliothèque par contre. On va s'éclater. Et voyons voir. Étape 1, appuyez sur C pour afficher l'écran de rencard.
crime. Attends, quoi? Waouh, ça fait beaucoup d'informations. On va être ok pour l'étape 2. Étape 2, proposez-lui d'avoir un rencard. Oh là, ma voix. Ah, humain, moi, le grand papyrus. Et je t'invite maintenant à un rencard avec moi. Si je dis non... J'ai peur que si je dis non, ça mette fin au truc. Vas-y, je vais dire oui. Vraiment? Wahoo! Je suppose qu'on peut passer à l'étape 3. Étape 3, bien s'habiller pour faire bonne impression. Attends une seconde. S'habiller. Ce ruban dans tes cheveux. Tu portes des habits en ce moment même? Et ce n'est pas tout. Comment ça? Comment c'est-il? Merde. Comment c'est-il? Tout à l'heure, tu portais des habits aussi? Les gars. Je crois qu'il en sait trop. Non! Dis-moi que c'est pas vrai! Tu voulais qu'on sorte ensemble depuis le début? Je vous le montre un petit peu. Est-ce que c'était ce que je voulais? Est-ce que toutes ces fois où il a essayé de me tuer n'étaient pas en fait là des messages d'amour? Est-ce que finalement, ce moment où je lui ai mis une droite, ce n'était pas là le symbole de mon affection pour lui? Et que dire? Que faire? Que penser? Je ne sais plus. Qui suis-je? Que fais-je? Où sommes-nous? Alors il m'a percé un jour. Il a lu en moi comme dans un livre ouvert. Non! T'avais tout prévu! Quel talent en matière de rencard! Non, ton pouvoir rencardesque! It's over 9000! Oh! Nyeh! Nyeh! En mode shonen! Non, vous voyez pas l'attention. Je n'ai pas dit mon dernier mot, car moi, le grand papyrus, je n'ai jamais été, et je ne serai jamais surpassé en termes de rencard. Je peux très bien faire comme toi, car vois-tu, moi aussi je porte des vêtements. Il portait des vêtements lui aussi? Alors que moi aussi je portais des vêtements? Est-ce que ça voudrait dire que on était faits l'un pour l'autre depuis le début? Est-ce que ça veut dire que les étoiles se sont alignées pour nous? Non. Un rencard des plus classiques? Non. Je pense que il était mon âme sœur. Je pense qu'on s'est trouvé parfaitement. C'est exceptionnel. Rendez-vous compte le chat. Il était habillé et moi aussi. It was meant to be. Exactement. En réalité, j'ai toujours ma tenue spéciale sous mes vêtements normaux. Il l'avait prévu depuis le début. Dans l'éventualité que quelqu'un voudrait sortir avec moi. Admire! Waouh! No way! Il avait vraiment une tenue spéciale en plus. Oh, le mec c'est un chic type. Il a une casquette à l'envers. Oh là là. Trop de swag, bro. Non, un compliment sincère. Incroyable. Cependant, tu ne comprends pas encore le vrai pouvoir de cette tenue. Oh non, qu'est-ce qu'il va faire? Oh non. Par conséquent, ce que tu viens de dire ne compte pas. Ce rencard n'ira pas plus loin. Quoi? Sauf si tu perds à jour mon secret.
Mais tu n'y arriveras pas. Là, je suis sûr que ça va être un truc utile. Quel est mon plat préféré? Bouger, examiner avec le Z. Avec Z. C'est moi qui ai amélioré ce haut en écrivant chic type. Astuce de pro, ça marche avec toutes les fringues. Mais c'est pas un secret. Juste un bon conseil. Ma casquette. Ma casquette. Ma casquette. Yeah. Attends, son crâne est creux? Eh bien, tu as trouvé mon secret. Je pense que je n'ai plus le choix. C'est un cadeau. Un cadeau juste pour toi. Est-ce que tu sais ce que c'est? Ça a l'air d'être des spaghettis. Des spaghettis. C'était des spaghettis. C'est ce que tu dis, hein? Bien sûr. Mais tu as tort. Tu n'as pas ici affaire à des pâtes ordinaires. Ceci est un travail d'artisan. De soyeux spaghettis, vieillis dans un tonneau en chêne. Et puis cuisiné par moi, le grand papyrus. Humain, il est temps d'en finir. Voici le clou du spectacle. On va le manger. Vous prenez une bouchée. Votre visage se crispe. Subitement. Ce goût est indescriptible. Oh, quelle expression! Quelle émotion! Tu sembles adorer ma cuisine. Et donc, par extension, tu m'adores moi. Peut-être même plus que je ne t'adore. Donc je ne m'adore. Ah non, il va manger la barre de rencard. Emma, tout est clair désormais. Ton amour envers moi est incommensurable. Ah ouais, tout ça. Tout ce que tu dis, tout ce que tu fais. C'est parce que tu tiens à moi. Emma, moi aussi, je ne souhaite que ton bonheur. Il est temps pour moi d'exprimer mes sentiments. Il est temps pour moi de te dire que... Moi, Papyrus... Ah, toi, Papyrus. Je sais ce que ça fait. J'ai été dans ta situation avant. Tu n'es pas obligé de finir cette phrase. Tu sais, ça peut être difficile d'avouer ses sentiments. Et donc, c'est moi ou il fait chaud ici? Oui, c'est vrai que une soudaine pulsion comme ça fait augmenter la température du corps, mais ne t'inquiète pas. Oh, et puis zut. Emma, Non, Papyrus, pas la peine. je suis désolé. Ouais, je comprends. Moi aussi, hein? Je ne t'aime pas comme tu m'aimes. Oh, le chien. Pas amoureusement, je veux dire. Ah, le chien. Il nous a mis dans un traquenard. Enfin, j'ai essayé de mon mieux. Comme t'as flirté avec moi, j'ai cru que... Enfin, qu'on allait avoir un quart ensemble et tout. Et puis, durant le rencard, que mes sentiments ont échangé. Que ma passion brûlerait aussi vivement que la tienne. Et hélas, moi, le grand papyrus, j'ai échoué. Rien n'a changé pour moi. Et avec ce rendez-vous, je t'ai fait que te pousser à m'aimer encore plus intensément. Une sombre prison de passion, sans la moindre issue. Comment ai-je pu te faire ça alors que nous sommes amis? Non, attends, c'est faux. Je n'ai jamais baissé les bras face à quoi que ce soit. Humain, je t'aiderai à surmonter cette situation. Je continuerai d'être ton pote super cool, en faisant comme si rien de tout cela n'était jamais arrivé. Car vois-tu, tu es quelqu'un de bien. Ce serait vraiment dommage de ne plus être amis. Alors je t'en supplie, ne pleure pas si je ne t'embrasse pas. Parce que je n'ai même pas de lèvres. Yo. Et puis un jour, tu trouveras quelqu'un d'aussi cool que moi. Enfin, non, pas exactement, parce que personne n'est aussi cool que Papyrus. Mais je t'aiderai à trouver quelqu'un presque aussi cool que moi. Yeah. Ah le bâtard. Oh, et si tu veux me contacter, voilà mon numéro de téléphone. Tu peux m'appeler quand tu veux. Mais pas genre téléphone rose, merci. Oh putain. Attends, mais... Bon, faut que j'y aille. D'accord, bon, ça, ok. Le retour de la vieille musique de Sans. Attends, du coup, est-ce qu'on peut aller voir? Est-ce que c'est encore fermé? La porte est verrouillée. Ouais, je lis avec la truc de Sans. Pas dissexé avec Papyrus. À quoi bon? Réel, hein. C'est le nouveau programme disponible bientôt MTT. D'accord.
La cuisine, il y a un truc. Il y a un moule à tarte vide à l'intérieur de la cuisinière. La moitié du frigo est remplie de spaghettis, ouais, et le reste est vide. Cette vie est si haut qu'il est impossible de s'y laver les mains. Vous avez visité la poubelle là. D'accord. Sous le sink. Mais tu me mens. Non, y a rien. Après, peut-être que c'est un truc par rapport à la fun value ou je sais pas quoi que t'avais vu. Info chat réel. Comme quoi, les gars, qu'on ait 5 viewers ou 100 000, on n'est pas à l'abri des infos chat. Hein. Comme quoi. Ah non, putain, j'étais mauvais. Ah, c'est pas sur PC, je sais pas. Ce lapin, il est tellement chill, je sais pas si je lui parlais. Cette dame juste là, il y a quelque chose de bizarre avec elle. Il est pas si mignon, mon petit Cannelle. Les lapins sont tellement mignons. C'est vrai que c'est un lapin. C'est un lapin qui promène un lapin. Je crois savoir ce que c'est. Non, en fait, non. Comment ça? Lapin, pain, pain, pain. Lapin, pain, pain, pain. Lapin, pain, pain, pain. Non, attends, je peux pas aller au truc devant. Ok, c'est peut-être ce que j'ai dit du coup. Est-ce qu'on peut péter un cadeau? Les sales gosses ont embêté un monstre d'ici en décorant ses cornes. Ah mais lui je l'ai lu déjà. C'est un sapin soigneusement décoré. Certains cadeaux sont destinés aux habitants de la part de Papa Noël. Là. Oh. Et franchement Courneige, une ville méga bienveillante. Hein. C'est fermé ça me semble. Ouais. Ok les gars on est reparti du coup. On est reparti vers les grottes avec les fleurs d'écho. Ah là, c'est vrai que le son qui se répète, c'est insupportable. On va regarder ici. Andrew va se refaire ça un de ces jours. Yo, toi aussi tu fais le mur? Ouais, je dois pas le dire à tes parents. Ouais, t'inquiète. Ceci est une boîte. Vous pouvez y mettre ou retirer un objet. Mais quel intérêt, sérieux. Impossible d'utiliser les objets stockés dans la boîte. Cordialement, un supporter du mouvement anti-boîte. Utiliser la boîte? Oui. On va ranger ça, le couteau. Couteau en plastique. Je jurais avoir vu quelque chose derrière cette cascade. Je sais pas où aller. Ah, on peut marcher là! Oh non! Ah, ok. Il y a un truc là. Ah. Il y a un tutu sur le sol. Voulez-vous ramasser cet objet? Bah vas-y, vous obtenez le vieux tutu. Vieux tutu. Armure def 10. Enfin, une armure qui sert à quelque chose. Oh oui, putain, c'est pas mal ça. C'est mieux que ce que j'ai, je crois. Vous vous équipez du vieux tutu. Ok. Oh non, putain. Attendez. Et si c'est chiant d'accès, c'est qu'il y a un truc mieux que ce qui est pas chiant d'accès. Ok. Ah, j'ai vu un truc sur cet endroit. Ouais, voilà, je savais que c'est là qu'on voyait ça. Okay. Hey Undyne, je viens de te faire mon rapport du jour à propos de cet humain dont je t'ai parlé plus tôt. Ah. Est-ce que je l'ai combattu? Ah non merde, c'est Papyrus sur qui parle. Ah, non, faut que j'ai en tête qu'ils ont les polices d'écriture. Est-ce que je l'ai combattu? Oui, bien sûr que je l'ai combattu. Je l'ai combattu vaillamment. Quoi? Est-ce que la capture s'est bien passée? Eh bien... non.
J'ai vraiment tout essayé, Undyne. Mais finalement, j'ai échoué. Quoi? Tu vas prendre l'âme de l'humain par toi-même? Mais Undyne, inutile de le détruire. Tu as... Tu as... Non. Ok. Ouais, je comprends. Je t'aiderai du mieux que je peux. Elle le voit instant. Ok. Waouh, ouais, d'accord, ça disparaît dans l'ombre et tout, dinguerie. Undyne vraiment trop cool, ça c'est vrai. Oh. Yo! T'as vu le regard qu'elle t'a lancé? C'était... C'était génial! T'as trop de la chance! T'as fait quoi pour attirer son attention comme ça? Haha! Allez, viens! On va aller voir... On va aller la voir botter les fesses des méchants! D'accord. Un sentiment de crainte plane au-dessus de vous, mais vous gardez votre détermination. Stylé. Lorsque 4 graines pont s'alignent sur l'eau, elles germent. Ok. 4 graines pont. Du coup ça fait un pont. Ok, jusque là j'ai. Ah c'est vrai qu'il y a des combats les gars, j'ai oublié. Aaron fait une entrée musclée. Dégage. À péter les couilles. T'as une passion, un hobby, un don? Oh c'est sa sueur qui nous envoie. Aaron admire ses propres muscles. Dégage, vous faites signe à Aaron de s'en aller. Oh tu es du genre sauvage. Ah putain le smiley, non. Aaron vous arrose gaiement. Aaron redouble d'efforts. Attaque augmentée pour vous deux. Qui a les plus gros biscottos? Ah il attend mon prochain tirement, vas-y je m'étire. Aaron retriple d'efforts. Attaque augmentée pour vous deux, ok. Joli, mais je vais gagner. M'en fous. Vous vous étirez. Aaron s'étire très très fort. Il s'étire d'ici. Il s'étire d'ici. Waouh. On va le mettre là. J'ai envie de lire le panneau. Pique blague. J'avoue que... Ça me fume les arbres. Les plantes elles font vraiment un bruit de couinement quoi. Félicitations, vous n'avez pas su résoudre l'énigme. Dites-moi d'ailleurs si le son est trop fort, n'hésitez pas. En cas d'erreur, la cloche corolle ramènera les graines pont à leur place de départ. Euh... 1, 2, 3... Bah merde alors, comment qu'on fait? Bah comment qu'on fait? Que si je fais ça? C'est simple. Ouais. Faut pas aller vers là. Si j'éteins ça, ça fait un truc.
Tous les trucs vont partir vers là-bas. Ah non, elles seront pas alignées du coup si je la mets là. Ah là les gars, malheureusement, la raison pour laquelle je joue pas au Zelda... C'est à 3 d'écart, 3 d'écart, 2 d'écart, 3 d'écart. Il n'y a jamais 4 d'écart. À part là. Mais ça ne sert à rien. Ouais. Parce que l'eau elle pousse vers la droite. Peut-être si je fais ça. Pitié. Les gars, j'espère que vous aimez les énigmes comme ça ou un mec bloc parce que je vais rallumer ça. Euh... Je vais teindre ça. C'est... Ah, ils vont dans la direction où je regarde. Si je pose là-bas, ils partent là-bas. D'accord. Ok. Ah, ça, tout de suite, ça peut changer la donne, effectivement. Ah oui, mais du coup, je l'ai, d'accord. Ah oui, non, mais tout de suite, si on me dit ça... Ok. Bon, merci de m'avoir dit au moins ça, parce que j'aurais été bloqué longtemps. Voilà. On est bien. Ding. Allô, c'est Papyrus à l'appareil. Comment j'ai eu ce numéro? Rien de plus simple. J'ai juste essayé chaque suite de numéros possible. Jusqu'à tomber sur le tien. Yeah. Et donc tu portes quoi au juste? Si je te demande ça, c'est pour une amie. Elle pense t'avoir vu avec un vieux tutu. C'est exact? Tu portes un vieux tutu? Oui. Donc tu portes bien un vieux tutu. Il irait pas nous balancer à Undyne. Compris? Clin d'œil malicieux. Bonne journée à toi. Ok, ok. Jadis, les monstres avaient pour habitude de murmurer leurs souhaits sous le ciel étoilé. L'idée, c'était que si tu y croyais de tout ton cœur, ton vœu s'exauçait. Maintenant, il ne nous reste plus que ces pierres scintillantes au plafond. Les gars, je vais parler à tous ces trucs parce que la dernière fois, j'ai oublié de parler à un machin, et c'était le machin qui me disait comment épargner Toriel. Ça, le souhait. Ok. Je vois pas où est le mal si des milliers de gens se mettent à souhaiter la même chose. Le roi me donnera raison. Allez, Sorette, fais un vœu. Lave-toi. Putain. Est-ce qu'on le one-shot? Bouh. Non. Oust, pauvre-tâche. Pauvre-tâche? Ah non mais d'accord, c'est parce qu'il nettoie. La toile est écœurée par ses propres blessures. Voilà. Je souhaite que moi et ma sœur puissions voir un jour de vraies étoiles. Oh, c'est mignon. Et à travers le télescope, vas-y. Regarde le mur. Hein?
Comment ça regarde le mur? Quel mur? Que veux-tu dire par là? Ce mur? Ah, on dirait bien que mon horoscope n'a pas changé depuis la dernière fois. J'avoue que c'est un peu con. Ah d'accord, ok. Salut les jeunes, salut Lowe's. En plein l'esprit Undertale là. Le mur est recouvert d'une écriture antique. Vous peinez à déchiffrer les mots. La guerre des humains et des monstres. Ok. Pourquoi nous ont-ils attaqués? Les humains semblaient ne rien avoir à craindre. Ils sont extrêmement puissants. La force dégagée par toutes leurs âmes par toutes les âmes des monstres réunis est à peine suffisante pour égaler la puissance d'une seule âme humaine. T'imagines un peu? Genre, tout le royaume des monstres et tout égale un humain. Waouh. Mais les humains ont une faiblesse. Ironiquement, il s'agit de la force de leur âme. Elle est telle qu'elle lui permet de persister en dehors du corps même après la mort. Si un monstre vient à bout d'un humain, il peut alors lui arracher son âme. Un monstre doté d'une âme humaine, une horrible bête à la force inconcevable. Une étrange créature est représentée sur ce mur. Il y a quelque chose de profondément dérangeant à propos de ce dessin. Ok. Je sais pas ce qui se passe. Ah, ça, c'est les gars, quand il y a de l'ombre comme ça. Pas bien. Voilà, pas bon signe, c'était sûr. Oh, wow, wow, wow! Ok. Oh, c'est easy, c'est easy. Ah merde! Oh, 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 putain, c'est pas easy! C'est pas easy du tout! Ok. Ok, la strat c'est de s'arrêter un coup. Hop les... Ah putain, ça continue? Wow! Putain. Pourquoi on est resté là? On aurait dû se tirer. Wesh. Ah. Il est tout con, regarde ça. Avec son sourire là. Bon, j'ai cru qu'elle nous avait tordu le cou, hein, vraiment. Ah, elle a emmené le gosse avec. Ah ouais, stylé. Elle me la pression quand même un peu. Ouais, j'ai hâte de la combattre vu comment on me parle d'elle. Yo, t'as vu ça? Hyundai vient juste de me toucher. Oh, je me laverai plus jamais le visage. Ah, c'est bête pour toi. Si t'avais été un tout petit peu plus à gauche. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave, yo. Science, bitch. On la recroisera sûrement. Beuh. Son intention était en effet de te tordre le cou. Alors je pense qu'elle voulait qu'on reste vivant, non? Elle veut nous amener vivant au roi. Ce fromage est là depuis si longtemps qu'un cristal magique s'est formé autour de lui. Il est collé à la table. Okay. C'est-à-dire quoi, squeak squeak? C'est sûr. Savoir que la souris pourrait un jour extraire le fromage de ce cristal mystique, cela vous semble plus de détermination. Putain. Sans? Ouais, je comptais me lancer dans la location de télescope. En temps normal, c'est 50 000 PO le coup d'œil. Mais bon, vu qu'on se connaît pour toi, Scantos. T'as du quoi? Si, le télescope, il va nous baiser, c'est ça? Y'a rien. Non, ça te convient pas? Bon, t'en fais pas. Moi, je te rembourse ça de suite. C'est de la peinture? Télescope à l'allure étrange. Putain, il nous a foutu de la peinture dans la gueule! Chien! C'est quoi une étoile? Ça se touche? Ça se mange? Ça se tue? Ah, t'as une étoile?
Ouais, je suis une star, ouais. Vous entendez une conversation entre deux passants. Alors, même pas un tout petit souhait? Vous entendez une conversation entre deux passants. J'en ai bien un, mais il est plutôt nul. Ok. L'ambiance de la grotte est assez sympa. Hein. Les gars, je vous jure qu'il m'en faut vraiment peu, hein. Non mais, j'étais en train d'être enchanté par la grotte, frère. Je commençais à être heureux, à me dire voilà, on est chill, voilà, on est bien. Et putain, c'est qui encore? Allô, c'est Papyrus à l'appareil. Tu te souviens quand je t'avais demandé ce que tu portais? Eh ben, la meilleure question, celle qui voulait savoir, elle a une opinion désentrée et meurtrière à ton égard. Mais j'imagine que tu le savais déjà. Et c'est la raison pour laquelle je lui ai dit exactement ce que tu m'as dit porter. Un vieux tutu. Naturellement, je savais bien qu'après une question aussi louche, tu t'empresserais de changer tes vêtements. Tu es vraiment un humain très futé. Du coup, on sortir tous les deux et sans mentir. Aucune trahison d'aucune sorte. C'est si simple d'être ami avec tout le monde. Clic. Bonjour, vivement que 2 mois environ passent. Ah oui, salut Astarion. Ça fait plaisir. Vous marchez sur Jellinuscule. Mais oui, c'est ceux qui se battent pas, voilà. On gagne rien. Bon bah génial. Ça sert tellement à rien les combats contre les mobs qui se barrent comme ça. Vous entendez une conversation entre deux passants. Ça va sinon Astarion? Comme quoi tu tiens parole hein. Putain, t'étais même pas follow ni rien je crois. Et quand même tu passes dire bonjour quand on fait du Undertale. Allez, dis pas ça, promis, je me moquerai pas de toi. Ok. Toujours impeccable. Le pouvoir de leur arracher leur âme. C'est ce pouvoir que redoutaient les humains. Je comprends. Lave-toi, mais le bazar. Ton âme est toute sale. Comment? Ok. Lui c'est simple, il faut lui mettre une gifle et ça part. Mais je pense que c'est ce que je ferais avec la plupart des... Des mobs. Genre je leur mettrais une grosse droite, ça ira mieux dans 2 mois. Du coup, mais tu sais que là, que ce soit les fans de Deltarune ou les fans de... Oh, il est tout pipou! Il est kawaii! Et toi, j'ai remarqué que t'étais là. Je suis Oignon-san! Oignon-san, t'entends? En fait, j'hésite à lui faire une voix genre c'est Oignon-san! Mais je... Tu visites les chutes, hein? C'est super ici, hein? T'adores cet endroit, hein? Ouais, moi aussi, c'est mon coin préféré. Ouais. Même si la place commence à manquer par ici. Je dois m'asseoir tout le temps, mais... aucun problème. Je suis mieux ici qu'en ville. À vivre dans un aquarium mondé. Comme tous mes amis. Ah, c'est dommage. Et puis, l'aquarium est rempli de toute façon, donc... et même si je voyais y aller, mais ça va aller, t'entends? Undyne va tout arranger, t'entends? Et je vais m'en aller loin d'ici et vivre dans l'océan, t'entends? Et toi, cette pièce, ça va être ici. Tu peux rester. On se reverra, profite bien des choux. Pardon, j'ai été déconcentré. Excusez-moi. Mais oui, effectivement, dans peu de temps, là, il y a Deltarune et il y aura aussi Silksong qui vont sortir, vraiment. 2 commus qui se font régaler. Timoren se cachait dans un coin, mais a quand même réussi à vous tomber dessus. Pouette. Voilà, moi je vous dis, j'arrive. Grosse baffe. Et puis ça part.
Y'a que comme ça. Hein. La salle au nord renferme un précieux trésor. Let's go! Trésor. X quitter. Il y a un piano ici. Voulez-vous en jouer? Rond. Ok. Un refrain envoûtant résonne le long du corridor. Et si vous participiez aussi? Les 8 premières sont les seules prises en compte. Je sais pas trop ce que je dois faire ici. La salle au nord enferme un précieux trésor, ok. Ce pouvoir n'a pas d'égal. Cela dit, un humain peut absorber l'âme d'avance. Attendez, mais les gars, mais comment? Comme souvent son ennemi disparaît, il faudrait une puissance incroyable pour arracher l'âme d'un monstre encore en vie. Mais les gars, c'est quoi le... C'est quoi ça? Attends. T'inquiète, tu verras. Ok, ok. Je trust. On est dans Fear and Hunger ou quoi là? C'est méga flippant. C'est une statue. La base semble être complètement sèche. D'accord. Servez-vous. Oh, un parapluie, d'accord, bah c'est chill. Vous avez pris un parapluie. En fait, c'est con, mais ça me fait rire que juste il soit là. Appuyez sur A pour prendre un parapluie. Vous avez pris un parapluie. Vous ne prenez pas d'eau sur vous grâce à votre parapluie. Oh l'enfant. Yo, t'as trouvé un parapluie? Génial. Et c'est parti. Dèche. C'est tellement con. Il faut te servir toi une statue. En vrai, pour ce genre de choses, vu que c'est si je le rate, je peux plus le refaire. Je me dis, autant me le dire parce que comme ça, de toute façon, si j'étais parti, mettre le parapluie au-dessus de la statue. Oui. Oh, c'est la musique toute pipou du début. Dans la statue, vous entendez une boîte à musique se mettre en marche. La musique continue, ne s'arrête pas. Ah, mais du coup, ça veut dire qu'il faut que je refasse cette musique-là sur le piano. Allez, Mozart. Attendez, j'ai au moins regardé. Les gars, je connais pas, le truc avec les notes de musique. J'ai même oublié le nom carrément, les accords là. Donc écoutez, je vais juste regarder au moins les notes. Non mais les gars, non mais les gars, on me fait, what the fuck? Mais attends, mais c'est un concerto ou quoi? Prends ton temps pour écouter au pire. Je te jure que je pourrais pas. Attends. Ok, je crois que c'est.
Même moi qui n'ai pas l'oreille musicale, j'ai réussi. Ah ouais, c'est chaud. Est-ce qu'on peut l'écouter de là? Non. Ah, c'est... Tan, tin, tin. Tan, tin. Tan, tin. Tin. Tan. Non. Tan, tin, tin, tin. Non. Ah! Je crois que c'est ça, hein. Tan, tin, tin. Non. Et j'y suis presque, hein. Parce que c'est tan, tin, tin, tan, tin, tin, tin. C'est ça. Let's go! Oh la dinguerie! Oh attends! J'ai envie de rejouer. Putain. Peut-être avec 110. Ah c'est beau. J'avoue que je suis content. Oh putain la folie. C'est un artefact légendaire. Vous voulez ramasser cet objet? Vas-y. Transporter trop de chiens sur vous. Ah, c'est une expression? J'arrive plus à le refaire. Et ils disent que j'ai trop de chiens sur moi. Je comprends pas. Voulez-vous ramasser cet objet? Ramasser. Comment ça? Ah merde, attends. Laisse-moi tranquille. Chien pénible. Chien pénible. Chien. Un petit chien blanc, il dort profondément. Merde. Je l'utilise ou je le jette? Pas jeter le chien quand même. Vous déployez le chien. Vas-y chien! Le chien absorbe? Ouais, mange la boule! Hein? Il travaille. Oh, le chien. Get Toby Fox. Mais attends, mais je peux pas l'avoir du coup? Ah les bâtards. Putain, on m'a fait faire une musique et tout juste pour ça. Regarde ton inventaire. Résidu, il m'a chié dessus, frère. Un puzzle qu'un chien n'a pas complété. Hein? Comment ça? Non, 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 il a bouffé un... Il a bouffé un puzzle, ouais. Le reste de votre inventaire se retrouve submergé par du reste du canin. Ah! Ah! Pourquoi? Prendre un autre parapluie? Oui. Allez, on prend un autre parapluie. C'est vraiment un item utile? Quoi? Sérieux? Lui là. Après je dis lui mais il a un petit nœud non? Ah non c'est de ses cornes, ok. Vite fait on dirait que ses cornes c'est genre un petit nœud dans les cheveux.
J'espère que vous kiffez le let's play Undertale, les gars. La vache, Undyne est tellement cool. Elle botte le derrière des méchants et elle perd jamais. Si j'étais un humain, je ferais pipi au lit toutes les nuits. En sachant qu'elle va venir me botter les fesses. Ha. Les gars, objectif c'est de one try tous les boss du jeu. Et donc, une fois à l'école, on a eu cet atelier où on devait s'occuper d'une fleur. Et le roi, fallait l'appeler Monsieur Drimur. Il nous a offert ses propres fleurs. Et puis après, il est venu à l'école pour nous apprendre à devenir responsables et tout. Et ça m'a fait penser. Yo, ça serait pas trop cool si Undyne venait à l'école? Et pourrait taper sur tous les profs, les tabasser genre. Stylé. Du coup, il y a des profs que t'aimes moins? En fait, je suis pas sûr qu'elle taperait sur les profs. Elle est bien trop cool pour s'en prendre aux innocents. Bonne chance avec Undyne, j'y crois. Oh, c'est beau! Putain, waouh! J'aime ce que je vois. Ah, il me trace! Bâtard! Ah, c'est bon. On peut lui parler. Ah, on peut regarder aussi. Nice. On va mettre le parapluie. Allez, let's go. Va faire la courte échelle. Ouah, il est vraiment haut ce rebord. Eh dis, tu voulais voir Undyne, pas vrai? Grimpe sur mes épaules. Nice. Merci, petit gars. Yo, vas-y, continue sans moi. T'as fait pas pour moi, je reste jamais bloqué très longtemps. Les gars, est-ce qu'on l'a vu une fois à l'écran sans qu'il se pète la gueule? J'ai pas l'impression. Oh, une sauvegarde. Redoutant nos pouvoirs, les humains nous déclarèrent la guerre. Leur attaque fut soudaine, sans la moindre pitié. Ça, c'est mes humains, ça. La mélodie paisible d'une boîte à musique dans le lointain, cela vous semblait de détermination. Difficile de qualifier de ce conflit de guerre. Ensemble, les humains étaient bien trop forts et les autres monstres bien trop faibles. Aucune âme ne put leur être arrachée et de nombreux monstres furent réduits en poussière. J'ai l'impression que c'est un peu thermonucléaire bombe versus Coffin Baby. Oula, c'est des lances, ça, je reconnais. Ouf. Attends, mais c'est en dessous, ça. Oh non. Oh, la chatte! Ah non, pas la chatte. Pardon. Pardon, Undyne. Pardon. Trop facile. J'en ai pris un, c'était le temps de savoir comment ça marchait. Plus rien m'arrête. J'ai une méthode de déplacement méthodique et calculée. Merde. Merde. Les gars, je joue Elden Ring, je sais esquiver les attaques. Par contre, je sais pas trouver mon chemin. Elle fait exprès de pas me toucher ou quoi? J'avance dans le plus grand des calmes. Ah, merci. Oh, même là, elle m'a pas touché. Je sais pas où aller. Ok. Une seconde de répit. Hein. Ah, on est dos au mur là, je reconnais. Les gars, je connais le thème de Undyne. Je connais pas son combat, mais je sais que son thème est trop cool. Ah d'accord. C'est parti. Ah, c'est parti. Vous avez tombé, on... C'est vrai que ça venait de là-bas. Oh, tu as fait une chute, n'est-ce pas? Tout va bien? Tiens, lève-toi. Mire, hein? Oh, c'est moi. C'est chouette comme nom. Moi, c'est...
Ah, il y a encore un lit de fleurs jaunes là. Ça me stresse vraiment le bruit qu'il y a quand tu démarres un combat. Des tas de déchets, il y a plusieurs marques que vous reconnaissez. Donc des marques d'humains. Ah oui, bah c'est le truc, c'est la baie, c'est ça la baie. L'eau de la cascade semble provenir du plafond de la caverne. De temps en temps, un déchet en tombe. Disparaît dans l'abysse sans fond s'étendant sous vos pieds. Voir ce cycle sans fin de déchets sans valeur, cela vous emplit de détermination. Attends, c'est le vélo qui a fait ce bruit? C'est trop drôle. Un ordinateur de bureau cabossé. L'intérieur est vide. C'est le boîtier d'un DVD d'anime. Les bords semblent avoir été griffés avec la force du désespoir. Oh, mais c'est le mannequin. On dirait un mannequin d'entraînement. Voulez-vous le frapper? Et la dernière fois, on m'avait engueulé parce que j'ai frappé un mannequin, j'ai la flemme. Vous vous regardez en chien de faïence pendant un moment. Ah. Non, tu peux pas m'engueuler. Oh, j'ai rien fait. Comment ça, trop peur pour te combattre? Je suis un fantôme vivant à l'intérieur d'un mannequin. Mon cousin vivait dans un mannequin lui aussi. Jusqu'à ce que tu détruises son foyer. Nous autres, les fantômes. Un feu faire la langue. Nous autres les fantômes, passons nos vies entières à la recherche d'un hôte. Petit à petit, nous nous lions à nos nouveaux corps, jusqu'au jour où nous aussi nous devenons des êtres physiques. Des êtres capables de rire, d'aimer, de danser, comme les autres. Mais toi, l'avenir de mon cousin, tu l'as volé. C'est méprisable, 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 humain. J'espère que le devenir de ton corps t'importe peu, parce que ton âme va pas tarder à s'en faire virer. Il a une musique toute goofy. Rashkin bloque le passage. Stupide, stupide, stupide. Même si tu frappes mon enveloppe, tu ne me feras rien. Je suis intangible, espèce d'andouille. Enfin, j'ai beau être intangible, cette andouille m'a bien fait douiller. Ok. Hello. Il fait aucun dégât. Mais il est nul à chier. Attends, est-ce que du coup si je le re-attaque... Souffre. Faible, faible, faible. J'ai pas l'impression qu'il souffre. Aïe. Je veux dire aïe, il se fait toucher par ses trucs et je dis aïe à sa place. Il se fait toucher par ses propres trucs, ok. Hinjaku, Hinjaku, Mouda Mouda. C'est vrai que c'est littéralement ça. Un bande de mannequins capables. Attention, vous tirez avec vos attaques magiques. Ah, et merde, je viens de me balancer. Et toi, j'ai rien dit à propos de magie, ok? Je peux juste parler. Vous tentez de parler au mannequin. Il ne semble pas vouloir discuter. L'ambiance n'est pas au rendez-vous. Je vais te vaincre et je vais prendre ton âme. Oh, il a bouffé. Machin grimace devant un miroir. J'utiliserai ton âme et franchirai la barrière. C'est dur. Pas facile. C'est dur. Non, ça va en fait. Putain, il bouffe. Hein. Rashka lance le ska, mais sans bras. Attaque 30, défense 40, c'est un fantôme, il ne craint pas les attaques physiques. Je deviendrai le roi d'une vitrine de boutique de luxe. Ah, c'est vrai que c'est un mannequin. Tu es trop moche pour ça. Ah merde, j'ai pas lu, tant pis. Et tout ce que je veux m'appartiendra. Il est fou. Oh. Comment il a bouffé ça? Chaque ouvre la boîte de dialogue de coton. Quoi? Oui, je sais pas ce que mon cousin sera vengé. Hop là, un petit bout. Comment ça il recouvre la boîte de dialogue de coton? Ah, c'était quoi son nom déjà? Quoi, ton cousin? Oh merde.
Ah, il a pas été touché. Et comment on fait? Bref. Ok. Oh, il se fait toucher là. Ok. Je pense que c'est la clémence qu'il faut faire. Il est totalement fou. Waouh! Ah là, il a bien pris là. Continue de l'attaquer avec combat. Pitoyable. Il est totalement fou. Oh, y a pas une seule qui le touche. Attends, on m'a dit d'attaquer. Voilà. Hé les gars! Oh. Idiot! J'avais pas dit de ne pas me tirer dessus! Parce que là, la bande de nuls, vous êtes tous virés! Ah, maintenant, admire mon vrai pouvoir. Me servir de gens utiles. Des vrombissements mécaniques résonnent tout autour de vous. Roboquin, missile magique! Il est con, c'est... Ok, je vois. Il inspecte ses troupes. Ouais, ok. Comment? Coquet ou qui? Quoi? Quoi? Mais c'est inesquivable! Oh, il a évité, dommage. Sautier comme un fou. Attaque finale! Hop, petite danse, c'est impossible d'esquiver ça, frère. Oh, le goat! Oh, je me bouffe tout, frère. Ah, c'est pas vrai! Ces types sont encore pires que ceux d'avant! Peu importe! Pas besoin d'amis! Oh, ils sont le couteau! Quand on a des couteaux! Oh, putain! J'ai plus de couteau. Mais ça change rien! Aucun de nous deux ne peut blesser l'autre! Tu vas rester coincé dans ce combat! Pour toujours! Pour toujours! Pour toujours! Je crois qu'il rigole. Wesh. C'est quoi ça encore? Ah, il pleut de l'acide? What the fuck? Et puis zut, je me tire d'ici! Ce bruit là aussi vient d'Undertale. Pardon, j'ai interrompu quelque chose, pas vrai? Je suis arrivé et ton ami s'en est allé. Oh non, il avait l'air de bien vous amuser. Oh non, je veux juste dire bonjour. Oh non. Ah, il m'aime bien lui. Ben, je vais rentrer à la maison maintenant. Oh, tu peux m'accompagner si tu veux. Mais pas d'obligation. Prends si t'as pas le temps. Pas de problème. Pas de soucis. Ah, je voulais juste te proposer. Oh le pauvre. Littéralement Dio, c'est vrai. Hein. Et ma maison est plus haut. Au cas où tu veuilles voir. Ou au cas où tu veuilles pas. J'aime bien ce fantôme. Ferme des Blouks à l'est, calcitaire. Village Témi. Ferme des Blouks. Oui, c'est Napsta Blouk, je crois. Du coup, son nom de famille, Blouk. Ah, il a un casque et tout. Oh, finalement, t'es là. Désolé, je m'attendais pas. C'est pas grand chose, mais fais comme chez toi. C'est une toile d'araignée. Il y a un prospectus pour une vente de pâtisserie dessus. Sur ce CD, il est écrit Affreux Noël. L'écoutez? Oui. Vous écoutez le CD? Finir le stream comme maintenant. Ouais, en vrai, j'y pensais. Ouais. Ok. Attendez, les gars.
Les gars, alors là, comme vous pouvez le voir, c'est quand j'ai essayé de trouver des indices. En bas, voilà, c'est le bordel sur lequel je suis tombé. Ça, tout ça, c'est des partitions. Mais ce que je vous propose, c'est de faire une petite écoute là. Première écoute, Spookwave. Ok. Ok. Ok, ça boucle. Ok, je m'attendais à des percussions, je suis un peu déçu. Sur ce CD, il est écrit Spooktune. Allez. Ah, c'est la même chose, mais en version, ok. Attends, je vais se remettre le... Ce morceau, quel classique. On n'en fait plus des comme ça de nos jours. Bon bah écoutez, en vrai les gars, je pense qu'on peut s'arrêter là. Hein. Oh, la musique elle reste. La musique elle reste. Ah, je voulais enlever la musique. Ouais bien. Écoutez les gars, je pense que je vais m'arrêter là. Merci à tous d'avoir été là jusqu'au bout du stream. Vous avez été nombreux, à un moment je crois qu'on était 10. Putain, pour la reprise ça fait très plaisir. Parle-lui pour faire du yoga. Quoi? N'importe quoi. Enfin bref. À la prochaine. Pour de nouvelles aventures. Allez, zou. Alors les gars c'est la scène post-crédit. Les gars, c'est la scène post-crédit du stream. Les gars, je suis parti sauvegarder. Il y a un combat qui se proc. C'est pas je vois le monstre à droite taper la pire gueule de toute sa vie. Putain, c'est quoi cette musique? Ah, je sais pas mec, mais ça me file les jetons. C'est encore pire que Timoren. Oh non, Timoren fait carrément m'en flipper. Pourquoi il met que des trucs qui clignent des yeux, putain? Bah, si tu flippes si tu flippes à ce point, pourquoi tu continues avec tes clins d'œil? Bah merci, merci. Ah, je cligne de peur, ok? Ouais, puis zut. Ah, ce son est vraiment trop crade. Lave! Attends! Me laisse pas tout seul! Restons que ça, ma punition pour être flippant! Oh, pitié, arrêtez ça, je ferai plus flipper, promis. Ouah! Bref, c'était donc la scène post-crédit du stream. Merci d'avoir été là, et surtout si vous avez vu cette scène, bien joué à vous, vous avez débloqué la fin secrète. Allez, adios!